En difficulté avec le FC Barcelone, en difficulté cette année en prêt à l'Atlético Madrid, d'ailleurs l'Atlético Madrid ne le gardera pas. Est-ce que Antoine Griezmann est-il indispensable à cette équipe de France? C'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour les retours sur la dernière vidéo qui a vraiment beaucoup marché. Il y a beaucoup de gens qui ont rejoint cette chaîne grâce à cette vidéo. Donc si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça apporterait vraiment beaucoup pour pouvoir développer cette chaîne. En tout cas, encore merci pour la dernière vidéo qui a vraiment bien marché. Alors on va retracer un peu l'historique de Griezmann en équipe de France. Donc Antoine Griezmann est arrivé en sélection en mars 2014. Il faut savoir qu'il aurait pu arriver un peu plus tôt, mais je ne sais pas si vous vous rappelez. Il était sorti en boîte lors des barrages à l'Euro 2012 Espoir et du coup il s'était retrouvé sanctionné et suspendu de sélection d'équipe de France jusqu'en décembre 2023. Donc avec d'autres acolytes, mais là c'est pas la question. Donc il est sélectionné très logiquement à 23 ans, après de très bonnes saisons à la Sociedad. On l'a notamment vu briller et marquer un superbe ciseau en tour préliminaire de Ligue des Champions contre Lyon. Et du coup, il connaît sa première sélection, comme je vous l'ai dit juste avant, en mars 2014, contre les Pays-Bas, où il se retrouve directement titulaire dans un 4-3-3, avec à ses côtés Karim Benzema en pointe et à droite un certain Mathieu Valbuena. Sélectionné en mars 2014, il est donc du coup tout de suite sélectionné pour la Coupe du Monde 2014, où il aura un rôle quand même très important dans cette équipe. Malheureusement, en 2014, à la Coupe du Monde, la France est éliminée en quart de finale contre l'Allemagne et Antoine Griezmann est complètement impuissant face à cette équipe qui est vraiment très bonne d'un point de vue défensif, où il ne peut pas du tout s'exprimer. Je reviens sur ce match, car après ce match, on voit Antoine Griezmann en pleurs, Antoine Griezmann vraiment triste par cette défaite, et ça va beaucoup jouer sur l'histoire et l'image de Antoine Griezmann en équipe de France. Pour faire une petite piqûre de rappel, même si je pense que vous vous en rappelez tous, en 2010, il y a eu un fiasco total avec notamment la grève dans le bus et du coup, l'équipe de France avait une image complètement ternie, pour ne pas dire autre chose. On n'arrêtait pas de reprocher aux joueurs de ne pas aimer la sélection et de fait de voir un petit jeune comme ça arriver en sélection et être effondré complètement sur le terrain, ça apporte forcément un capital sympathie et ça aide énormément pour sa cote de popularité auprès des Français. Quelques jours après la Coupe du Monde 2014, Griezmann va prendre une décision qui va complètement changer sa carrière. Il quitte la Sociedad et il va rejoindre l'Atlético de Madrid, où il va rejoindre un homme qui va pour moi bouleverser complètement sa façon de jouer et qui va complètement le changer, Diego Simeone. Diego Simeone le replace dans l'axe et c'est là qu'Antoine Griezmann va complètement briller et être l'Antoine Griezmann qu'on aime et qu'on admire. Il va être tout simplement excellent dans cette équipe qui est très combative, qui demande énormément d'efforts et on voit qu'Antoine Griezmann adore ça, adore devoir se replier et courir un peu partout. Et cette tactique et cette façon de penser, cette philosophie de jeu lui convient à merveille. Donc même si Diego Simeone est au paroxysme des efforts défensifs, Didier Deschamps a quand même un entraîneur à vocation défensive et c'est vrai que du coup le fait de jouer dans une équipe avec autant d'efforts défensifs à faire, ça va énormément apporter et impacter le jeu de l'équipe de France. D'ailleurs lors de l'Euro 2016, la compétition internationale qui a suivi la Coupe du Monde du coup, Antoine Griezmann est le meilleur français, si ce n'est l'un des deux meilleurs français, si on compte le début de compétition de Dimitri Payet. Et lors de cette compétition, et c'est là que tout va changer, Didier Deschamps va décider de changer de tactique. Didier Deschamps jouait dans un 4-3-3 et là il va le passer dans un 4-2-3-1 qui pourrait également se changer en 4-4-1-1 par moment. Alors il n'y a pas une grande nuance, mais vous comprenez ce que je veux dire par 4-4-1-1 quand vraiment Didier Deschamps décide de jouer en bloc bas. D'ailleurs dans la compétition, il jouait ailier droit dans le 4-3-3 et du coup le fait de changer en 4-2-3-1 et en 4-4-1-1, ça met Antoine Griezmann dans ses meilleures dispositions et ça le met dans le cœur du jeu. Et c'est là où il est le meilleur. À partir du moment où cette tactique est mise en place, on voit vraiment Antoine Griezmann complètement galvanisé et devenir vraiment le leader officiel, entre guillemets, de cette équipe de France. Malheureusement, le fait qu'Antoine Griezmann se replace dans l'axe ne permettra pas à la France de gagner la compétition. Ils perdront en finale contre le Portugal. Mais on voit vraiment que ce changement tactique est vraiment essentiel à la réussite d'Antoine Griezmann en équipe de France. Cette tactique va perdurer et va continuer jusqu'à la Coupe du Monde 2016, où il va être vraiment l'élément principal de cette équipe de France et même le chouchou des Français, n'ayons pas peur de le dire. En plus de ça, à côté, il continue à faire des très bonnes prestations dans l'équipe de Diego Simeone. Et on voit Antoine Griezmann vraiment montant en puissance et il fait partie quasiment des meilleurs joueurs du monde à cette époque-là. En 2018, il brille et il gagne l'Europa League contre l'Olympique de Marseille où il inscrit un doublé.
Et là, on sent Antoine Griezmann vraiment capable de porter cette équipe de France. Il fait une très bonne compétition, il fait une bonne Coupe du Monde 2018, même si les Français ont plutôt les yeux braqués sur Kylian Mbappé, le nouveau phénomène naissant. Mais Antoine Griezmann est le maître des coups de pied arrêtés et c'est lui qui porte cette équipe de France et c'est lui qui est considéré comme le leader de cette équipe de France championne du monde. En plus de ça, dans la tactique du coup qui a été mise en place à la Coupe du Monde, qui était la même qu'à l'Euro 2016, on voit un Antoine Griezmann qui se bat énormément, on voit un Antoine Griezmann qui redescend beaucoup et on voit surtout Antoine Griezmann qui fait énormément d'efforts défensifs et ça c'est primordial dans la tactique de Didier Deschamps. En plus de ça, Griezmann, après quelques années de cholisme très dur, on le voit vraiment épanoui à redescendre, épanoui à défendre. On sait que Didier Deschamps aime bien ces profils qui sont assez polyvalents et qui aiment beaucoup redescendre pour pouvoir apporter beaucoup en situation défensive. Et Antoine Griezmann coche parfaitement cette case. Et si la France gagne la Coupe du Monde 2018, c'est en partie grâce au travail dans l'ombre, j'ai envie de dire parfois, mais le travail de Griezmann qui a été tout simplement énorme. Parce qu'effectivement, des fois, j'entends les gens dire qu'Antoine Griezmann n'a pas forcément fait la meilleure Coupe du Monde de sa vie, alors qu'il faut voir tous les efforts qu'il a fait défensivement. C'est vrai que si on regarde d'un point de vue stat, on peut se dire que Mbappé a été l'homme de la Coupe du Monde 2018, mais faut pas négliger tout ce qu'Antoine Griezmann a fait dans l'ombre. Malheureusement, à partir de cette Coupe du Monde, Antoine va connaître un coup de grisou. Après un départ avorté au Barça en 2018, Antoine Griezmann va quand même décider de quitter l'école Chonero et aller à Barcelone en 2019. Et c'est là qu'Antoine va commencer à faire grise mine. Les supporters ne lui présentent pas forcément l'accueil escompté vu ce qui s'est passé l'an dernier, et Antoine Griezmann ne trouvera jamais sa place dans le club. En plus de ça, quand Antoine Griezmann arrive, Antoine Griezmann est dans un contexte quand même particulier où le FC Barcelone n'est pas à son mieux, avec des présidents qui ont des gestions plus que douteuses et des entraîneurs qui n'arrivent pas à imposer leurs pattes. On sent un club complètement dépassé, on sent un club sous les ordres de Messi, même si c'était peut-être pas forcément le cas, mais on sent clairement que c'est Messi qui décide de tout dans le club. Et malheureusement, Messi joue exactement dans la même zone de jeu qu'Antoine Griezmann. Donc Antoine Griezmann, pour moi, se trompe complètement de destination en allant à FC Barcelone. Et Antoine Griezmann n'est pas forcément heureux. Et ça va forcément jouer sur son niveau de jeu. Et pourtant, quand même, qu'en équipe de France, il continue à essayer et à faire de bonnes prestations. Cependant, en équipe de France, il va rencontrer un autre problème avec une autre personne, entre guillemets, d'un point de vue leadership, c'est Kylian Mbappé, qui veut tout rafler, qui veut tirer les coups de pied arrêtés, et qui veut, à son niveau, être le leader offensif de cette équipe. Je ne dis pas forcément qu'il y a eu de brouille, hein, attention, hein. Je ne suis pas en train de dire que les deux se sont disputés ou quoi que ce soit, j'ai aucune information et je ne rentrerai pas là-dedans, pour moi l'extra-sportif ne m'intéresse pas, mais on voit que Mbappé veut prendre le jeu à son compte, très clairement. Et ça, Antoine Griezmann, forcément, ça lui réussit pas et ça lui va pas, parce qu'Antoine Griezmann est un joueur très collectif, même s'il aime être le leader d'un collectif, j'ai envie de dire, être le leader offensif. Mais Antoine Griezmann ne se retrouve pas forcément épanoui à nouveau dans cette équipe de France, même si ça ne s'est pas vu, et forcément, il a quand même fait des prestations correctes. Mais on voit que le fait de ne plus être la pièce maîtresse de cette équipe de France, forcément, ça joue également sur son moral. En plus de ça, juste avant l'Euro 2020 qui aura lieu en 2021, un autre retour va changer complètement la dynamique d'Antoine Griezmann en équipe de France, à savoir le retour de Karim Benzema. Karim Benzema a le vent en poupe, Karim Benzema est l'un, voire le meilleur joueur français à cette période-là, et Didier Deschamps veut à tout prix faire jouer Mbappé et Benzema ensemble, ce qui se comprend totalement. Je pense que n'importe quel entraîneur aurait voulu faire ça. Donc Didier Deschamps tente sans vraiment faire de changement pendant l'Euro 2021 et contre la Suisse, il tente un coup tactique qui ne marche malheureusement pas parce qu'il n'y avait pas assez d'automatisme entre les joueurs. Mais cette tactique va perdurer et c'est la tactique actuelle, c'est le fameux 3-4-1-2 qu'on voit en ce moment en équipe de France. Et si ce 3-4-1-2 justement est construit, c'est pas autour de Griezmann, même si c'est vrai qu'il est au centre du jeu, c'est pour faire jouer Benzema et Mbappé. Donc on se rend compte quand même de l'importance de Antoine Griezmann qui baisse un peu au niveau des yeux du sélectionneur. D'ailleurs, dans cette équipe de France, ceux qui apportent du poids offensivement, ce n'est plus Antoine Griezmann, c'est Kylian Mbappé et c'est Karim Benzema. Et si vous avez entendu la nuance, justement, j'ai parlé de poids offensif en parlant de Mbappé et Benzema, mais il ne faut pas négliger non plus le poids en transition et le poids défensif. Et c'est à mon sens pourquoi Antoine Griezmann reste un joueur indispensable à cette équipe de France. Si Kylian Mbappé et si Karim Benzema empilent les pions en équipe de France, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui fait un effort derrière eux. Et c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann est clairement maintenant dans l'ombre de Mbappé et de Benzema, mais c'est pour que lui brille mieux. Il fait des efforts, encore une fois, qu'on ne voit pas du tout. Il est vraiment très important dans cette équipe de France, que ce soit avec ballon ou sans ballon. Plus de ça, Antoine Griezmann redescend vraiment très très bas maintenant.
Des fois, il lui arrive de défendre à côté des deux milieux. Et c'est lui qui permet également la circulation du ballon entre les deux pistons. On l'a vu souvent, notamment combiné lors du dernier match avec Jonathan Klaus. C'est lui vraiment ce joueur qui est le liant entre l'attaque et le milieu et la défense. Et je pense même, d'un point de vue complètement personnel, qu'il prend plus de plaisir à faire ça que de marquer des buts désormais. On l'a d'ailleurs déjà entendu dire ça en conférence de presse, il aime beaucoup défendre, il aime beaucoup faire les efforts. C'est vraiment un joueur qui maintenant est quasiment un 10, voire 8, et je pense même que par la suite, c'est ce qu'il devrait faire, c'est changer de poste et reculer sur le terrain. En plus, il y a un facteur qui a complètement changé et qu'on oublie, c'est qu'Antoine Griezmann a tout de même 31 ans. On a l'habitude des monstres qui ont brillé à 35 ans ou qui vont briller à 35 ans comme Lewandowski, Benzema, Cristiano Ronaldo ou Ibrahimovic. Mais non, à 35 ans, il est normal que ses qualités physiques baissent. Ça, c'est complètement physique, si je puis dire. Pour revenir à ce que je disais juste avant et pour parler d'avenir, je pense vraiment qu'Antoine Griezmann doit reculer dans le cœur du jeu d'un point de vue tactique, ne plus être forcément attaquant et devenir un vrai 10 comme on le voit en équipe de France en club du coup, ou même pouvoir être un 8 en 4-3-3 avec une pointe basse du coup et deux milieux en 8. On voit vraiment que c'est là où il prend le plus de plaisir à défendre très bas, à être vraiment dans le cœur du jeu, à pouvoir être en transition. C'est vraiment là où je le trouve le plus épanoui et je pense vraiment que par l'avenir ça doit être son poste. Un peu à l'instar d'un Alan Smith dans les années 2000 à Manchester United qui avait commencé sa carrière en tant que buteur et qui avait fini en milieu défensif, ou un Joe Linton là actuellement à Newcastle, qui était attaquant et que Eddie Howe, quand il est arrivé à Newcastle, l'a mis en numéro 8 et ça lui correspond parfaitement. Je pense qu'Antoine Griezmann, il devrait faire la même chose. Pour apporter un petit peu d'élargissement dans cette vidéo, si jamais Antoine Griezmann, parce qu'il a eu une blessure que je vais te préciser pendant la saison, et c'est pour ça que son total de buts ne paraît pas énorme, et l'impact qu'il a eu à l'Atlético n'est pas forcément au niveau de son talent, on pourrait imaginer Antoine Griezmann, du coup, qui malheureusement connaît une vraie baisse de forme et n'est plus titulaire, et ce ne serait pour l'autant pas forcément super grave. Il est indispensable à cette équipe, mais on a des alternatives qui sont cohérentes et qui pourraient exister dans cette équipe de France. On a un Christopher Nkunku qui pourrait très bien occuper dans le même schéma tactique cette position. On aurait potentiellement un Nabil Fekir également capable de le faire, même si malheureusement l'agent de Didier Deschamps était l'ancien agent de Nabil Fekir. Et malheureusement Nabil Fekir s'embrouillait avec cet agent, donc voilà, je pense que là on n'est pas prêt de le revoir en équipe de France malheureusement. On pourrait également imaginer qu'on ait Sandier et Deschamps, parce que je ne le vois pas repasser en une défense à 4, mais un 5-3-2 avec du coup une pointe basse comme N'Golo Kanté, deux milieux comme Pogba ou Tchouaméni, avec un Benzema et Mbappé un peu esselés, mais deux pistons comme Théo Hernandez et Jonathan Klaus qui montent énormément. Pourquoi pas? Moi je suis pas forcément fan de cette composition, mais connaissant Didier Deschamps, ça pourrait lui traverser l'esprit très clairement. En tout cas, Antoine Griezmann fait vraiment partie des forces majeures de cette équipe de France, et pour moi, il ne doit en aucun cas être mis en cause. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez d'Antoine Griezmann. Est-ce qu'il doit sortir au nom de ce 11 de l'équipe de France? Moi, je vous ai donné mon avis en disant que non, il faut complètement le laisser, et ça permet vraiment aux deux de devant de briller, car ils sont un peu exemptés de repli défensif. En tout cas, si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt. Tchuss!